Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis nous, membre groupe Société de la dernière génération et une fois encore, moi salue nous dans le nom de Jésus qui gagne tout pouvoir. C'est un plaisir pour nous toujours rencontrer sous même tabza, pour nous parler ensemble tout autour de la parole de Dieu, qui est vraiment vivifiante. Maintenant, c'est l'heure d'étudier et questionner ça avec tête en place. Mais avant tout, à nous inviter bon Dieu dans causer. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour le ministère de l'Évangile qu'on confie à l'homme pour que nous capables de propager ton nom partout et ailleurs, dans les îles, dans les autres nations, afin qu'ils connaissent le vrai Dieu. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à bien mémoriser, non seulement à bien mémoriser cette parole, mais à bien la pratiquer. T'en prie, aide-nous à saisir les intérêts qui existent dans cette parole. Nous sommes faibles, manque de connaissances, même lorsque nous mettrons nos faiblesses entre ta main, ou vient faire nous forts, ou vient rendre nous plus que vainqueurs. Seigneur, pardonne nos péchés une fois de plus. Donne-nous la vision de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, c'est 27 janvier, mercredi, qui a un titre qui dit à la fois racine et rameau. C'est une grosse parole qui dit là dans Isaïe 11. À la fois racine et rameau, n'a pas rentrer dans le fond causé. Nous t'apprenons qu'on qui est qui racine et rameau qui sorti dans mon da pied bois ça ou dit dans tronc pied bras. Dans Isaïe 11 verset 1er, on va le trouver là dans Zacharie 6 verset 12, on va le trouver qui est le rameau, qui est la racine. C'est ça que fait Isaïe, bon côté parle pour le point image. Un pied bois qui abattu. Côté le tronc de Jésus, pour représenter l'idée que la dynastie de David, quand on dit la dynastie de David, ça veut dire David, il n'est pas là, hein, pouvoir, royaume là, rester de petit en petit. C'est même genre François Duvalier. François Duvalier, avant sa mort, il a laissé le pouvoir à son fils, Jean-Claude Duvalier. C'est ça qu'on appelle la dynastie. Avait dit de père en fils. C'est ça que la dynastie. Mais là, il a parlé de dynastie de David, fils de Jessé. C'était papa David. Qui t'a perdu puissance. Mais que ça que les rameaux qui a sorti dans mon dapi bois ça. Dans tronc. Hein? Ça veut dire son chef qui a sorti dans la lignée de David. Son chef qui a sorti dans la descendance de David. On ne sait pas l'autre monde que Jésus-Christ de Nazareth. Avait dit, Jésus prit sa naissance dans la lignée de David. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? David était le grand-grand-père de Jésus. Hein? Soit pour aller chercher race David, descendant David, ou pour aller Jésus sorti dans descendant David. Ah bien,
royaume ça pour tomber dans mais Jésus de Nazareth, mesdames et messieurs. Et ça fait description ça pour le à la frère Racine et Ramoa, il pas correspond avec l'autre monde que Jésus-Christ de Nazareth. Avait dit les tout à la fois Racine et postérité de David. C'est Jésus même qui t'a parlé de ça, oui, dans Apocalypse 22, verset 16. Il t'a parlé dit, moi-même c'est fils de David. C'est Jésus même qui t'a parlé de ça. Hein? Non seulement Jésus sortit de la lignée de David, mais Jésus sortit de la lignée d'Adam. Bien entendu, il a parlé de son humanité. En tant qu'un chef de l'univers, Jésus non seulement le roi de la terre, mais Jésus correspond à grand David en même temps parce qu'il est Dieu. Hein? On va voir le jeune plus tard. Ah, Jésus, c'est petit bon Dieu vivant. Côté on va voir le jeune sens, côté Jésus était le créateur. Jésus, c'est lui-même qui crée toute bagaille. Ça qu'on a voir tout que David non seulement l'ancêtre de David, mais Jésus est le descendant de David. Ça, c'est son mystère. Ça veut dire, c'est Jésus même qui crée David, mais quand l'Elvin fait le monde sous la terre, il se fait chair. C'est qu'il sortit dans la lignée de David. Pour se faire chair, c'est que Jésus doit faire le chair pour sauver l'humanité, parce que Dieu ne peut pas mourir. Jésus est Dieu. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais quand on dit la parole, on voit Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'on veut parler. Hein? Et ça fait, Jésus, non seulement c'est ancêtre David, mais il c'est descendant David en même temps. De sa divinité, Jésus est l'ancêtre de David. Mais de son humanité, il est descendant de David. Ça, c'est thème-là, ça. Hein? Ça, c'est thème-là, ça, mesdames et messieurs. Et ça fait Jésus, la poêle agit en harmonie avec le Seigneur. Son juge qui jugeait avec justice. Mais l'épaule punit méchant. Il punit avec équité. Et il potait la paix. Si vous choisissez la guerre, ça c'est vous. Mais Jésus, sa venue dans le monde, c'était la paix. Là, Jésus vient prendre contrôle. Israël. Ah, c'était guerre en Israël. Mais cependant, là, il était venu, il n'est pas venu en guerre avec personne. Mais il était venu restaurer. Il était venu unir. Il reste dans Israël. Ah, c'est là qui croit dans lui. La poêle bali, bah, au pouvoir pour y avoir une petite bonne Dieu. C'est ça que Jésus était venu faire. La poêle unie Israël avec Judas, parce que Judas avec Israël était divisé en deux royaumes. Hein? En deux royaumes. Et ça fait, il y a la poêle fait, nous connaît que, poêle gain, ça crée une monarchie qui est très forte, qui poêle arriver unie, même genre, au jour du roi David, qui était vainqueur des Philistins et d'autres peuples. Hein? David, bon Dieu t'a servi avec David pour te faire des exploits au sein du peuple Israël. Les autres nations voulaient manquer bon Dieu des gars, c'est David, bon Dieu servi avec elle pour mettre la paix dans des ordres, pour mettre l'ordre dans des ordres. Hein? C'est ça que les Jésus avec un monde au puissant, les bons dieux avec un monde au puissant. Et ça fait, monde qui a venir après David là, son monde qui a fort, qui a grand. Hein? Qui a grand. C'est lui qui a porter la paix, c'est lui qui a restaurer la vie monde. Hein?
C'est ça qui va restaurer la vie monde. Mesdames et messieurs, regardez dans Ésaïe chapitre 11. Il ne pas parler seulement de la première venue de Jésus. Il ne pas parler seulement de son retour. Mais regardez tous les deux. Leur parcours prophétie, leur noté texte qui est dans la prophétie, ouais, les entrer dans l'autre. Les entrer dans l'autre. Dans Ésaïe 11. Ça veut dire, tout devenu Jésus, il est présenté dans la même image. Ils sont liés ensemble, ils sont marconnés ensemble. Ouais. Son seul tout. Alors, regardez les plans du salut. Pour que Jésus-Christ est capable d'acheter l'humanité. Pour les hommes, t'es capable de la vie, racheter dans le péché. Eh bien, on regarde tout devenu ça, ces deux bagailles qui doivent marconner ensemble. Première qui t'a produit, premier venu qui t'apparaît. Mais deuxième venu, qui n'attend, mesdames et messieurs, pour Jésus vienne couronner nous. De tout espoir que nous te gagnons en tant que chrétiens. Hein? N'attend Jésus. Jésus, non seulement les racines qui sont dans le pied bois, et le sévère amour aussi. On va regarder comment David, lui-même, presque nous cap dit, il a rejeté David dans la famille, mais bon Dieu t'a pas levé David plus haut. Eh bien, Jésus est le rejeton d'Israël. Mais c'est avec même rejeton la pierre angulaire qu'on rejette. C'est lui qui pourra le représenter comme celle pierre pour qu'il bâtit maison. C'est pour nous gagner un espoir, mesdames et messieurs. C'est pour nous rassurer nous que Jésus-Christ va venir très bientôt. Et moi-même avec nous pas espérer pour bon temps. Nous pas espérer en vain. Mais grand retour, ça, son retour qui pourra le porter délivrance pour moi-même, son retour qui pourra le porter délivrance pour vous-même, son retour qui pourra le porter salut, son retour qui pourra le porter la sanctification pour que nous vivions la roue dans le ciel ensemble avec Jésus. Il va venir et nous allons lui rencontrer sur la mer de verre pour nous vivre les béatitudes qu'elle a préparées pour nous dès le commencement. Jésus-Christ, non seulement à la racine, mais il est rameau du tronc. Font parcourir dans Ésaïe 11, ou avoir description qui a bail de prophétie ça de venir Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'est pour bon Dieu bénir nous. C'est pour bon Dieu passer ensemble avec nous. C'est pour nous servir bon Dieu avec joie. Pas garder devant, pas garder derrière, pas garder sous côté, mais garder devant. Levez les yeux nous en l'air pour nous et Jésus qui est sur le point d'arriver. Pour que moi-même avec nous sommes capables de sortir dans la souffrance ça nous hier. Nous sommes capables de sortir dans l'angoisse que nous hier pour nous rencontrer Jésus qui vient chercher nous pour nous vivre pour le temps et pour l'éternité. C'était votre serviteur, Marc-Antoine Bouffard.